Dans cette vidéo, je vais te partager mes 3 plus grandes erreurs qui m'ont fait perdre 24 000 euros, et t'as bien entendu, en tout sur 2 ans d'erreurs, de passer à réitérer, à faire beaucoup d'erreurs et à apprendre du coup beaucoup de choses. 3 grandes leçons de ce que j'ai pu tirer si tu cherches toi aussi à faire de l'argent sur TikTok. Donc là, c'est un petit peu le but de la chaîne YouTube. Si tu me connais pas, j'essaie d'aider les gens et de m'aider moi-même aussi parce que je suis dedans aussi dans ce processus à faire de l'argent sur TikTok. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure opportunité business actuellement en termes de temps passé, argent rapporté. Donc les 24 000 euros, je les tire pas de mon chapeau. D'où ils sortent ces chiffres ? C'est très simple. 24 000 euros, en gros, si tu veux, j'ai juste pris. Donc là, sur 2 ans, estimons que sur un compte TikTok, donc attends, juste rapidement, si tu sais pas ce que c'est, si tu sais pas du tout de quoi je parle, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Moi, là, je parle de la monétisation des vues, donc pas de vente de produits, pas de choses comme ça, vraiment purement la monétisation des vues. Donc chaque créateur TikTok, dès qu'il obtient les 10 000 abonnés, il commence à être payé pour les vues qu'il va faire. Donc plus il fait de vues, plus il est payé parce que du coup, il aide la plateforme à se développer. Donc c'est très très simple à comprendre. Et donc, pourquoi c'est la meilleure opportunité ? Parce que c'est accessible à tout le monde et que ça prend 10 minutes par jour. Ok ? Et donc pourquoi 24 000 euros ? Parce que sur un compte TikTok, tu peux générer, donc je sais pas, sur un mois de merde, tu peux générer 500 euros, mais sur un bon mois, tu peux générer 3 000 euros, 2 000 euros, ok ? Et du coup, je me suis dit, ok, on va prendre à peu près une fourchette, une moyenne, donc mettons 1 000 euros par mois, mettons que constamment dans l'année, tu vois, ça va lisser, ça va être, la moyenne va se trouver autour de 1 000 euros par mois, on va dire ça comme ça. Et bah du coup, sur 2 ans, bah tu fais le calcul, tu fais 12 fois 1000 et fois 2, donc ça fait 2 ans, 12 mois, 24 mois, 2 années. Et donc ça fait 24 000 euros. Ok, donc je me dis que si j'avais appliqué ce que je vais te partager dans cette vidéo, donc les erreurs que j'ai apprises, si je les avais appliquées dès le jour A, bah j'aurais sûrement pas perdu, en tout cas gagné, tu vois ce que je veux dire, c'est 24 000 euros. Donc voilà d'où vient le chiffre, il sort pas du tout de mon chapeau. Je vais souvent regarder à droite, il n'y aura pas de montage parce que j'ai envie de préserver ton attention et que j'ai aussi un peu la flemme de le faire. Donc du coup là j'ai juste écrit mes petits points à droite, donc si je tourne la tête c'est absolument normal, je suis pas distrait par une connerie ou quoi. Ok, donc je pense que sans plus tarder on va commencer par les 3 plus grandes erreurs que j'ai faites. Commençons par la première. Filme tout depuis ton téléphone portable. Filme tout depuis l'application même. TikTok, j'irai jusqu'à là. Je sais pas du tout où t'es rendu, si t'as commencé à poster TikTok, si ça fait déjà longtemps que t'es intéressé par cette opportunité, mais en tout cas, il y a une connerie, il y a un délire avec ce truc des IA de merde. Je bois une petite gorgée. Il y a tout un délire là, dans cette sphère TikTok, de faire de l'argent avec TikTok, c'est utilise l'IA, fais du repost. J'ai même vu un petit un petit cachotier qui était en mode utilise ce filtre TikTok et tu vas percer. Ah ouais. Ok, cool. Et ça c'est en fait, comment je m'en suis rendu compte ? J'ai simplement tapé sur YouTube parce que du coup je voulais m'inspirer un petit peu de titres, voir ce que faisait la concurrence par rapport aux vidéos TikTok sur YouTube. Et je vois que tout le monde sur le marché francophone promeut, enfin sauf un créateur qui s'appelle Antoine Bougagne, qui est le meilleur créateur concernant TikTok. C'est clairement lui qui a été le précepteur et qui, enfin bref, je vais pas détailler là-dessus, mais à part lui, tout le monde est en mode non mais il faut utiliser l'IA pour TikTok. Ok. Donc pourquoi c'est une grosse erreur d'utiliser l'IA pour TikTok et de pas filmer depuis son téléphone ? En fait, quand je veux dire filmer depuis son téléphone, c'est pas une question de qualité, c'est pas une question de choses comme ça, c'est tout simplement que c'est très simple. Si tu filmes depuis ton téléphone, ta vidéo sera originale. C'est 1 plus 1 égale 2. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Si tu filmes une vidéo depuis ton téléphone, il n'y a pas un autre mec sur la planète qui a pu filmer exactement la même vidéo au même endroit, au même moment, avec les mêmes termes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ta vidéo n'est pas doublon sur TikTok. Il n'y a pas 2 fois cette vidéo sur TikTok. Donc elle est originale. Et TikTok veut du contenu original, veut promouvoir les créateurs qui font du contenu original. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tout simplement améliorer la qualité de leur plateforme et améliorer aussi l'image derrière de la plateforme. Donc ça c'est très simple à comprendre et en fait le plus gros problème dans faire du contenu avec de l'IA et des choses comme ça, déjà t'apprends pas de compétences parce que du coup c'est une machine qui fait le truc, etc. De 1. De 2, tu vas te prendre ce que j'ai pris à répétition, donc tu vas te prendre des bannissements de ta monétisation et ça c'est très douloureux comme expérience. C'est très très douloureux
Parce que quand tu prends un bannissement de monétisation, bah déjà, quand tu reçois juste la notif, que tu vois le tableau qui est grisé et que tu peux plus gagner d'argent, ça fait mal. Euh, et surtout, c'est que tu as une semaine pour faire une semaine pour faire une demande pour te refaire accepter, pardon, dans la monétisation de TikTok. Et si ça passe pas, tu dois attendre un mois entier. Donc, durant toute cette épopée des 2 ans, je me suis retrouvé, je pense, je sais pas, 3, 4, 5 fois à devoir attendre un mois avant de pouvoir avoir accès à la monétisation. Et après à retenter un compte qui était pas original. Et à me refaire baiser, et à refaire la même erreur. Ça paraît débile quand c'est comme ça, mais les humains, ils répètent tout le temps les mêmes erreurs comme des singes, s'ils se posent pas 2 secondes pour réfléchir. Hein. Ça, c'est absolument tout le monde le sait. Mais voilà, en fait, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de pas écouter mon mentor et de pas me dire, ok, il faut filmer avec son téléphone, et il faut accepter que peut-être que du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que du coup, c'est une compétence un peu à monter, donc tu vas prendre un petit peu plus de temps à capter comment ça marche, parce que si tu fais une vidéo non originale du riposte de l'IA, bah, tu peux faire 300 € demain, tu vois, parce que c'est pas ta vidéo, la vidéo peut percer, c'est indépendamment de ta capacité à toi à créer une bonne vidéo, donc tu t'en fous. Par contre, bah du coup tu vas perdre beaucoup de temps à la fin. Donc c'est un peu la pas facile, tu vois ce que je veux dire. Tu vas te dire ok, moi j'ai envie de faire de la thune, j'ai envie que ça aille vite, boum, riposte. Donc, comme ça j'ai même pas besoin de me casser le cul pendant plusieurs semaines à apprendre une compétence. Demain je fais mon poste, demain j'encaisse 300 € dans la journée, je suis le roi du monde, terminé. Ok, c'est cool, mais sauf que quand tu privilégies le court terme sur le long terme, tu te fais niquer en fait 100% du temps et c'est une règle qui s'applique souvent dans beaucoup de domaines de la vie, ça tout le monde le sait. Mais bref, si depuis le début j'avais commencé à filmer avec mon téléphone, j'aurais pas perdu autant de temps, j'aurais pas pris tous ces bannissements. Et derrière un bannissement, il y a aussi un coup de morale. En fait, tu prends une claque derrière la tête. Hein. À chaque fois que tu prends des bannes à répétition, bah tu prends une petite patate à chaque fois. Ok, bon, et tu commences par te dire, putain, mais cette opportunité, c'est de la merde, ça marche pas. Et c'est quoi ces menteurs? Ça fonctionne pas TikTok, l'argent. Tu peux pas vraiment faire de l'argent, tu te fais ban. C'est pas une vie quoi, tu te prends tout le temps un ban, tu dois recommencer à zéro à chaque fois, non, c'est insupportable, c'est injouable, c'est pas possible, il faut vraiment pas faire ça. Et en fait, ce qui est simple, c'est que tous ces créateurs qui promettent ça, tout simplement, ils ne font pas de vidéos TikTok, ils veulent juste vous vendre des formations sans jamais avoir touché eux-mêmes la plateforme, ils connaissent pas, c'est des escrocs. C'est pas vraiment des escrocs parce que bah peut-être qu'il y a des bonnes informations dans la formation, j'en sais rien. Mais fondamentalement, ces mecs ne font pas ce qu'ils disent. Et ça, c'est absolument une catastrophe. Il faut qu'on soit en marche pour des créateurs YouTube qui prônent vraiment et qui font, qui agissent, qui montrent par l'exemple. C'est important. Sinon, ça peut pas tenir. Donc, voilà pour la première erreur. J'espère vraiment que tu peux vraiment me faire confiance et me suivre aveuglément sur ce conseil-là, en tout cas. Commence par filmer depuis ton téléphone. Tu choisis ta niche. Donc, comment tu choisis une niche? Tu prends une niche que tu vas pouvoir utiliser sur le long terme. Voilà, très important aussi. C'est la deuxième erreur que j'ai faite. Je crois que je l'ai écrit dedans. Ok, non, ça c'est en fait c'est le deuxième point. Donc, transition directe vers le deuxième point. Choisis une niche et garde-la pour le restant de ta carrière de TikToker. Pourquoi? Parce que bah c'est pareil, c'est lié le fait de se faire ban, mais à chaque fois que moi je me suis fait ban dans mon expérience, bah du coup je recommençais une nouvelle niche, et donc je recommençais une nouvelle niche, une nouvelle niche, une nouvelle niche, etc. Et plus tu changes de niche, en fait tout simplement t'as ce syndrome l'objet shiny en anglais, donc si tu veux la pelouse du voisin est plus verte quoi en français, on va dire ça comme ça, et tout simplement t'es dans une niche, ok, je sais pas, mettons tu fais une semaine où tu perces pas, et tu te dis, ah mais en fait, et tu vois un TikTok d'un mec dans une certaine niche. Toi t'es dans le tennis, tu vois un mec qui fait 1 million de vues sur le vélo. Tu te dis, ah putain, mais en fait fallait faire le vélo, c'est ça qui marche. Alors ok, tu fais le vélo, tu marches pas pendant 2 semaines. Ok, 2 semaines après, tu vois une vidéo d'un mec qui tond sa pelouse. Tu fais, ah mais en fait faut tondre des pelouses. Tu vois ce que je veux dire? Ça je pense qu'on l'a tous vécu dans n'importe quel domaine de la vie aussi. Mais ça c'est une erreur de merde. Tu prends une niche, sache que... Et pourquoi il faut absolument se tenir à une niche? Parce que tout marche. Toutes les niches marchent sur TikTok. Je veux que tu rentres ça dans ta tête, pardon. Toutes les niches fonctionnent sur TikTok. Ça peut aller J'ai vu des mecs
utiliser la niche des billes. Les billes, tu vois. Ça, là. Ça, tu vois, ça, il y a un mec qui fait des centaines d'euros par mois, des milliers d'euros par mois avec ça, là, cette connerie-là, tu comprends? Donc, c'est pour dire que tout, absolument tout fonctionne. Euh, donc, tu prends une niche et tu t'y tiens pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant plusieurs mois. Tu t'y tiens, tu ne bouges jamais. Même si tu vois un mec qui a une niche, cette niche, tu vois, c'est pareil. Les créateurs YouTube qui parlent de TikTok, ils sont en mode, quelles sont les top 5 niches, les meilleures niches? Il n'y a pas spécialement de meilleure niche. Tu prends surtout, la règle importante, c'est que tu prends la niche que tu vas pouvoir tenir dans le temps. C'est aussi simple que ça. Point à la ligne. Parce que plus tu tiens dans le temps, plus tu as des chances de gagner au final. C'est aussi un principe de base. Et tu vas pas changer à chaque fois constamment et devoir recommencer de zéro. Pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Parce que quand tu fais des contenus pas originaux, tu te fais ban, donc tu recommences de zéro. Et aussi parce que je changeais tout le temps de niche, donc je recommence de zéro. C'est comme ça que du coup tu finis par perdre 2 ans. Alors si j'avais tenu la même niche pendant 2 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère vraiment que tu peux vraiment prendre mes leçons et t'en tenir à ce que je dis et me suivre aveuglément, ok? Parce que je l'ai vraiment vécu là, je te parle vraiment de vécu tout ce que je dis. Ok, donc on va passer enfin à la dernière erreur qui m'a causé de perdre environ 24 000 euros, ce qui est une estimation bien évidemment. À chaque fois que tu postes, là c'est plus un peu mindset, tu vois, mentalité, état d'esprit à avoir, longévité, long terme. À chaque fois que tu postes, c'est soit un test, soit une célébration. Ok, donc là je pense que t'as rien compris, je vais te la refaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà c'est tiré d'un livre qui s'appelle The Way of the Superior Man, qui est un livre qui parle de masculinité et lié à la spiritualité en fait. Donc c'est pas la masculinité brute en mode, je sais pas comme l'entendent les gens d'aujourd'hui, je sais pas bodybuilder ou conneries comme ça. C'est un livre spirituel en fait. Et il y a une phrase qui dit, en fait dans la vie d'un homme, c'est soit, en fait quand tu fais des actions, quand tu mets en place des choses, c'est soit tu te prends un test, soit tu te prends une célébration. Tu te prends un test, ça veut dire que t'as raté. Donc je vais l'amener au concept de poster des vidéos sur TikTok. À chaque fois que tu postes un TikTok, c'est soit il fait 300 vues et du coup t'as flop, mais du coup c'est un test pour savoir si tu vas continuer ou pas. Ou alors tu postes et tu réussis, tu fais une bonne vidéo, tu prends ton bon petit billet et c'est une célébration, tu vois. Mais c'est soit un test, donc ça veut dire qu'il faut refaire et réessayer, soit une célébration. Et même quand c'est la célébration, il faut réessayer aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec en fait, tu vois ce que je veux dire. Tu postes, t'as fait 300 vues, c'est pas raté, c'est pas un échec, tu vois. Tu vas apprendre des choses, tu vas comprendre que ta vidéo, ce que tu as fait, c'était pas bon. Tu vas comprendre qu'il va falloir améliorer ça et ça. Et c'est un test. C'est aussi un test un peu de l'univers, tu vois, c'est là où c'est spirituel, c'est un test de Dieu, de l'univers, comme tu veux, qui te dit, bon, enfoiré, là je t'ai mis face à ta merde, regarde, t'es nul, t'as fait 300 vues, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas continuer? C'est un test, c'est une forme de test. Et donc je trouvais ça vachement intéressant d'intégrer ça à cette vidéo. Parce que quand tu vois ça comme ça, en fait, t'es libéré. Tu te dis, ok, donc je m'en fous en fait. Je vais poster, il n'y a pas d'échec, tu vois, je poste. Ok, donc soit j'ai un test, tant pis, je recommence la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Pardon. Soit j'ai une célébration, et je suis refait, je suis content, je suis hypé, je suis boosté, et du coup ça me donne encore plus envie de faire. Donc de toute manière, je vais refaire en fait. Je vais continuer, je vais persévérer. Et du coup, ouais, voilà, ça t'enlève cette pression de te dire, ah non mais là j'ai raté. Non, c'est un test. C'est pas un échec, c'est un test. C'est pour voir si tu vas continuer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y avait pas de test, que 100% des choses étaient des célébrations, des événements de célébration, bah il y aurait pas d'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde pourrait faire les choses et finalement rien n'aurait de la valeur dans la vie en fait, aussi simple que ça. Et c'est aussi une phrase qui est partagée par Yannick Sinner, qui est un joueur de tennis. Donc moi je suis le mec qui connaît tous les points, hein, t'as vu? Je te parle de tennis dans une vidéo business, mais Yannick Sinner, sa phrase la plus célèbre, si tu veux, c'est numéro 1 mondial, donc c'est un mec qui a de la crédibilité. Hein. Sa phrase la plus célèbre, c'est que je gagne ou je perde, je suis de retour demain à l'entraînement. Que je gagne ou je perde, je m'entraîne demain. Je m'entraîne même dans l'heure d'après. Je suis à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? L'extérieur ne change pas du tout ce que moi je vais faire à l'intérieur. Voilà, donc je pense que je vais finir sur ces très belles paroles. J'espère sincèrement que tu puisses accueillir mes leçons
avec confiance et que tu puisses m'écouter aveuglement, parce que sincèrement, c'est ce qui m'a fait perdre en tout cas tout ce temps précieux, mais aussi ça m'a fait gagner du coup cet apprentissage. Donc, tu vois, c'est toujours finalement il y a toujours un point positif entre guillemets dans la vie. Sur ce, je te fais des gros bisous, n'hésite pas à mettre un petit like pour le référencement et surtout si jamais tu veux de l'aide concernant TikTok, tu veux te créer un revenu consistant de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par mois en passant 10 minutes par jour, rejoins le school, la communauté qui est gratuite où je ferai de mon maximum pour t'aider et qu'on puisse tous ensemble s'entraider. C'est un groupe d'entraide et moi je peux t'apporter mes expériences et mon savoir sincèrement avec grand plaisir. Voilà, donc je te fais des gros bisous, lien dans la description ou dans le premier commentaire. Porte-toi bien et encaisse-moi ces sous sur TikTok parce que ça va sûrement pas durer plusieurs décennies en tout cas. Allez, bisous mec.